Rebonjour à tous. Je vous ai fait une sélection de trois applications. Donc la première qui est assez connue, il s'agit de TV5, Monde, avant qui s'appelait, TV5 Monde Apprendre et maintenant qui a changé, et qui s'appelle TV5 Monde Édu. Ass Assez intéressante puisqu'il y a beaucoup d'exercices à faire dessus. Concrètement, le principe, comme vous pouvez voir sur ces images, une vidéo d'actualité, de documentaire ou de série est proposée. En fonction du niveau, ça peut être de 2 minutes, tout comme ça peut être de 10 minutes et des questions, sont directement posées dessus. Il peut y avoir, différentes questions, comme vous pouvez voir à gauche. Il peut s'agir, d'un quiz, pour, voir, des questions de grammaire, des questions de compréhension. Il peut y avoir aussi des questions de structure de la langue et de culture. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un quiz vraiment de compréhension orale sur la gauche. Au milieu, vous pouvez voir qu'il y a des exercices d'orthographe, notamment avec des mots fléchés, par exemple, enfin des mots mêlés plutôt. Ou également des questions d'orthographe. Ce qui est intéressant avec cette application, c'est que vous pouvez utiliser la transcription, voire télécharger la vidéo au préalable, que cela peut entraîner au TCF. Donc le TCF, pour rappel, il s'agit que test de connaissance du français, donc qui est utilisé pour toute demande, pour faire son dossier, sa demande de dossier. Pour la carte de résident, carte pluriannuelle et naturalisation. Voici des exemples qu'il peut y avoir. Vraiment c'est un entraînement donc il y a compréhension orale et compréhension écrite sur ce qu'il peut y avoir, dans l'examen même. Donc la personne peut choisir soit de faire le test en entier pour voir est-ce que, elle se sent, de pouvoir s'inscrire. Ou juste d'utiliser, la partie compréhension orale ou compréhension écrite pour s'entraîner au fur et à mesure. À savoir que les applications que je vous montre, elles sont entièrement gratuites. Enfin, du moins pour TV5 Monde, elle est totalement gratuite et il n'y a pas besoin de compte pour pouvoir le faire. Un compte peut être, demandé si par exemple, vous souhaitez, utiliser un ordinateur à côté pour pouvoir, le retrouver. Donc les exercices sont tous téléchargeables et l'interface, il y a plusieurs langues disponibles, ce qui peut être intéressant si, la langue, heu, la la langue première de la personne, est disponible, par exemple l'anglais, arabe et cetera. Il y a également, d'autres modes disponibles. Par exemple, il y a, comme vous pouvez voir sur la slide du milieu, l'image du milieu, et il peut y avoir également tout ce qui est vocabulaire, un glossaire très bien fait qui se fait en fonction de catégories. Il y a par exemple du sport, cela propose plusieurs vidéos en rapport avec le sport pour pouvoir améliorer son vocabulaire, la conjugaison, la culture et cetera. Ensuite, je vais passer à une deuxième application, qui s'appelle Caribou, qui a été faite par la Bibliothèque sans frontières. Alors pourquoi je la conseille? Parce qu'il s'agit, d'une application où il y a également beaucoup d'exercices, où là, ce ne sont pas des vidéos, mais c'est fait à partir de dialogues de la vie courante et surtout vie professionnelle. Il peut y avoir plusieurs thématiques, ça peut être, par exemple, tout ce qui est restauration, tout comme ce qui peut être dans le domaine du bâtiment, de l'hygiène et cetera. Donc l'interface est également traduite en plusieurs langues, et c'est totalement gratuit. Donc cela ressemble à ces deux visuels. Donc, vous avez plusieurs thématiques. Là, par exemple, vous pouvez voir vivre en France ou travailler en France, la recherche d'emploi. Donc il faut choisir un thème en particulier et ensuite, là, par exemple, j'ai choisi, la thématique de se loger. Donc vous avez un dialogue
où, vous écoutez des personnes, heu, parler entre elles et des exercices dessus. Donc ça peut être de la compréhension orale, mais également de la compréhension écrite et également de la grammaire, bien entendu. Dans certaines thématiques, il peut y avoir des leçons toutes prêtes pour les personnes et à chaque fois, il y a le vocabulaire, adéquat sur, sur les thématiques. Donc voici à quoi ressemblent les exercices. Donc vous avez le dialogue, sur la gauche. Alors il faut savoir que les voix sont assez naturelles. Ensuite, vous avez différents exercices avec la transcription, des dialogues. Je passe sur notre, 3 application, que je conseille. Alors celle-là n'est pas totalement gratuite. Il s'agit, d'une application freemium, c'est-à-dire que l'application est gratuite, dans un premier temps, dans un accès limité. Pour avoir, plus de choses, il va falloir payer. Pour ceux qui connaissent Duolingo, c'est la même chose. Hem, Duolingo, dans un premier temps, enfin, une grande partie est gratuite, mais si on veut aller plus loin, il faut payer ou voir des pubs. Là, ce sera la même chose. L'interface est traduite en plusieurs langues. On peut choisir son niveau. Donc là, une capture d'écran pour le niveau débutant, mais on peut très bien commencer par les niveaux intermédiaires. Cette application, je la conseille pour des personnes qui ont l'habitude de manipuler des applications de ce genre. Il s'agit d'une personne, non scolarisée, elle va se elle va se retrouver très vite, confuse, par tout ce qui est disponible, surtout par l'écrit qu'il y a. Donc dans le chapitre 1, on doit passer par la première étape. Donc là, par exemple, bonjour. On voit une personne, nous donner des formules qu'on doit apprendre et on doit répondre à quelques exercices pour savoir si on a bien compris. Compréhension orale, compréhension écrite également. Le plus de cette application par rapport à Duolingo, déjà, c'est que, heu, il y a une communauté, mais de corriger des exercices de production orale et de production écrite. On peut le voir sur la troisième image, donc sur la droite. On peut soit, mmh, faire un exercice nous demandant, par exemple, de nous présenter et ça demande à d'autres personnes où, on sait qu'ils parlent français, de voir si c'est correct ou non et c'est pareil pour la compréhension, pour la production écrite qu'on voit en bas. Voilà, de se présenter. Est-ce qu'on a bien on a bien écrit: «Je m'appelle, Gwen», par exemple. Pas seulement des robots, qui voient: «Ah bah, d'après les modèles, ça a l'air d'être bon». Non, là, c'est vraiment une vraie personne qui regarde ça. Alors, par contre, en contrepartie, il faut nous-mêmes pouvoir corriger. Pas s Voilà, donc c'est intéressant, par exemple pour une personne, pour nous, on est français, on veut apprendre à parler anglais, par exemple, et bah, on va devoir, corriger des personnes qui veulent apprendre le français, alors que d'autres personnes vont vouloir, nous corriger sur l'anglais. Il y a, 3 applications, que je trouve assez intéressantes. La première, il s'agit, d'une application pour l'orthographe, si jamais il y a des personnes, voilà, qui demandent à s'améliorer sur l'orthographe. Il s'agit de Français sans faute. Il s'agit d'une application où on voit les règles d'orthographe, de grammaire et qui propose des explications, des exercices sur certaines règles de grammaire. À savoir, il n'y a pas forcément de niveau, c'est en fonction d'un test, de base, heu, qui est tout ce que sur conjugaison, orthographe et cetera et ça propose, des exercices en fonction de là où on a eu, un petit peu de mal. À savoir que cette application, c'est un freemium également, donc gratuit mais limité, si on ne veut pas payer. La deuxième application que je propose, c'est Riddle.
Il s'agit d'une application où, on des textes sont proposés. Généralement, ce sont des histoires et l'application permet que la personne se concentre sur ce texte pour avoir des exercices dessus et se concentrer sur: «Ah, ce mot, qu'est-ce que ça veut dire?» Le remettre dans un deuxième temps pour pouvoir essayer dans un autre texte, améliorer sa compréhension écrite vraiment narrative. Parce qu'en règle générale, sur les applications, la compréhension écrite, il s'agit de cas concrets, de soit de la vie professionnelle, soit de la vie courante, mais pas sur de la narration, sur des longs textes. Et la troisième application que, je conseille, il s'agit de Delphes Français. C'est, pour les personnes souhaitant, s'entraîner au DELF. Donc il s'agit d'un diplôme, un examen de français, donc comme le TCF, mais là, il s'agit, d'un diplôme élémentaire en langue française, qui est un autre format d'examen, mais qui permet également, de faire, sa demande de carte pluriannuelle, carte de résident et naturalisation. Voilà, donc c'est une des rares applications disponibles pour pouvoir s'entraîner, et surtout sur les niveaux intermédiaires. Depuis, depuis récemment, depuis la nouvelle loi immigration, le niveau B1 est demandé pour la demande de carte de résident et le niveau B2 est demandé pour la naturalisation et jusqu'ici, il y a très peu d'applications gratuites, qui permettent des entraînements pour ces examens.